C'est en l'absence du seul député socialiste du Val d'Oise, François Pupponi, que le PS 95 a lancé sa campagne pour les législatives. Une présentation de tous les candidats, ou presque, qui avaient surtout des airs de lancement de présidentielle. Réunis autour de Dominique Lefebvre, les socialistes et leurs partenaires de gauche abordent ces élections cruciales avec un seul mot à la bouche, le rassemblement. Une position délicate mais assumée pour le seul candidat Europe Écologie Les Verts, soutenu par le PS dans le Val d'Oise. Nos concitoyens ont envie que ça change. Et ils sont pas bêtes, ils observent une réalité. Cette réalité leur montre que la gauche, elle est diverse. Et ils comptent justement sur cette diversité pour qu'à la fin, il y ait la victoire. Donc j'ai aucun souci par rapport à ça. On aura des parcours qui vont être un peu parallèles dans un premier temps. Il y a quand même des tas de choses sur lesquelles nous sommes d'accord, donc il n'y a pas de souci majeur. Et on se rassemblera pour le deuxième tour sans aucun souci. Pour gagner, parce que c'est ça l'enjeu derrière. Autre partenaire du PS pour ces élections, le MUP, qui se positionne dans une stratégie de rassemblement avec les socialistes depuis les régionales de 2010. Le parti de Robert Rue obtient une circonscription gagnable, celle d'Herblay, alors que les militants PS avaient déjà désigné leur candidate, Garance Yayer. Avec Garance, on va faire une équipe formidable, on va essayer d'avancer. Notre objectif commun, c'est de faire gagner la gauche dès le 6 mai, que le candidat de gauche et que François Hollande puisse enfin prendre les rênes de ce pays et corriger les inégalités. Et puis dans la circonscription, on va travailler à ce rassemblement également pour fournir une majorité au prochain président de la République de gauche. J'ai effectivement été désigné le 1er décembre et validé par une convention nationale du Parti socialiste. Et donc, à mon sens, j'étais en pleine légitimité pour qu'on puisse, par la suite, avec Jean-Noël, incarner le rassemblement. Et pas simplement afficher un accord technique sur cette circonscription. Ces accords électoraux ont une conséquence directe sur la parité. Sur 10 candidatures à la députation dans le Val d'Oise, seules 3 sont portées par des femmes. Une anomalie départementale corrigée sur le plan national. Si on regarde la parité département par département, il y a d'autres départements où elle prend aussi un petit coup parce qu'on a investi 70% de candidats de femmes. Et en réalité, l'engagement de Martine Aubry, c'est de présenter autant de femmes que d'hommes. C'est vrai au plan national. Sur les 450 candidats socialistes investis, c'est parfaitement vrai. Et on va passer probablement de 17% de femmes dans le groupe socialiste à plus de 35%. Le 17 juin 2012. Donc cet objectif de parité, il existe au plan national. Ces présentations des candidats concluent une semaine importante pour les socialistes après le meeting du Bourget. Après une année 2011 mitigée, ponctuée par la perte du département en mars et une victoire au sénatorial en septembre, le PS 95 n'imagine pas la défaite au prochain scrutin.